ce jeudi 3 avril 2025, la médiathèque de l'Institut français du Bénin s'est transformée en un carrefour d'annonces culturelles majeures. Devant un parterre d'invités et de journalistes, les conférenciers ont dévoilé un programme d'avril riche, ambitieux et profondément inspirant. Au cœur de cette programmation, la demi-finale de Mon premier Montreux Afrique, célébration de la jeunesse et de l'humour africain. Le projet a été donc lancé l'année dernière, on a reçu énormément de candidatures, plus de 100 candidatures, et 18 lauréats ont été sélectionnés dans le champ des arts visuels et dans le champ des nouvelles écritures scéniques par un jury béninois et international de professionnels des champs respectifs que j'ai mentionnés. Et les premiers lauréats sont arrivés en fin novembre et depuis nous avons reçu une douzaine de ces résidents qui ont fait des projets dans des domaines complémentaires et qui investissent différents champs, que ce soit le théâtre, la danse, la musique, des recherches dans le domaine urbain. Le grand retour du festival Cotonou Couleur Jazz, hommage vibrant au rythme, aux sonorités et au métissage du jazz mondial. Cotonou Couleur Jazz, c'est une plateforme qui permet aux artistes, musiciens de s'exprimer. Car vous savez, la musique aujourd'hui change de couleur presque. Alors, ça se fabrique dans une boîte et avec une machine et puis vite, on fait le tour du monde, on est connu. Mais ça devient une mode qui s'impose aux amateurs de la musique et ça piétine quand même l'art qu'on pourrait avoir la chance de voir, découvrir chez un artiste. Du coup, Cotonou Couleur Jazz fait une programmation cette année des artistes musiciens, même quand ils sont chanteurs, il faut savoir qu'ils savent jouer d'un instrument. Et là, vous allez voir dans cette nouvelle programmation des grands musiciens qui sont vraiment demandés dans le monde. Et je donne l'exemple d'un grand bassiste camerounais qui s'appelle Etienne Mbappé, qui est vraiment une légende et qui serait là. Voilà, donc cette année, nous avons une très forte une programmation qui n'est pas mal du tout. Une centaine de musiciens qui seront sur scène dans Cotonou. Nous avons 3 jours, 2 jours à l'Institut, le 18 et le 19 à l'Institut. Et puis le dernier jour, le 20, nous serons à Sikekodi, la place du bicentenaire, où se passait toujours ce festival. Une exposition poignante intitulée Eerte Ti Ina, vérité maternelle, véritable ode à la mémoire des femmes et à la transmission des valeurs. C'est la première fois où je fais un solo show à l'Institut. Et je rappelle que le titre n'est pas enfant, le titre est en Idacha, c'est la langue de Dassa. Et je fais hommage à ma mère, je ne change pas ce titre que je donne vraiment, parce que je parle de vérité maternelle et je ne saurais donner ce titre peut-être dans ma langue de Ouida, dans le Ouida. Je fais hommage à ma mère et je parle de tous ces codes ou de tous ces secrets que les mamans détiennent, qu'elles nous apprennent ou qu'elles font usage dans le quotidien. Nous entendons beaucoup de choses, nous avons beaucoup de gestuels, donc on n'arrive pas à décoder par moment ou des histoires où nous n'avons pas le droit de raconter. Alors, à ma manière plastique, comment chosifier ces histoires pour permettre à la génération à venir de détenir cet héritage. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est l'immatériel qui meurt dans le silence de la femme et il faut le rendre accessible à la génération, à tout le monde, pour voir ce qu'on peut y prendre pour l'homme nouveau qu'on propose. Des rencontres musicales intenses avec les fanfares du Bénin. La rencontre des fanfares du Bénin, c'est un événement que nous avons commencé en 2003, toujours avec l'Institut français du Bénin et l'ambassade de France au Bénin qui nous accompagne et qui vise non seulement à offrir une plateforme à toutes
ces jeunes fanfares qui se créent parce que les fanfares sont vraiment une identité culturelle et très singulière du Bénin. On les retrouve partout sur les festivals en Europe et j'en passe. Donc nous allons, à travers ce festival, montrer ce visage-là, ce format de la fanfare qui n'est pas connu ou bien qui est très peu connu, mais aussi permettre à toute la jeune génération de se révéler justement. Et il y aura un concours qui va opposer cette année 6 fanfares. Nous avons sélectionné 6 fanfares parce que c'est une étude qui se fait, une étude rigoureuse d'ailleurs qui se fait suite à un appel à candidature. Donc il y aura 6 fanfares qui nous viennent de Nati Tengu, de Misrété, qui nous viennent de Ekpé, qui nous viennent de Cotonou, de Calavi. Donc ce n'est pas que Porto Nouveau et Cotonou justement, il y a la fanfare Judas de Nati Tengu qui était l'année dernière, qui était 3e et qui revient pour essayer de décrocher le premier prix. On espère pour eux et on souhaite bonne chance à toutes les autres fanfares et à elles toutes d'ailleurs. Et après ce concours, il y aura un concert. Dans ce concert, on va trouver 3 groupes, 3 fanfares principalement, qui sont aujourd'hui, je puis le dire, des précurseurs, je vais dire, de cette nouvelle génération montante. Donc, il y aura Assia, Brass Bénin, qui était au Visa for Music et qui fait une performance originale. Il y aura Ayamekum Brass Band, lauréat de l'année dernière qui revient, et cette fois-ci dans la partie concert. Il y aura Harmonis Brass Band, un porteur de projet aussi qui est une fanfare montante depuis 2016 qui fait aussi des tournées un peu partout dans le monde. Donc en gros, c'est un peu le déroulé du programme, c'est 100% gratuit. Ça va se faire ici à l'Institut français du Bénin le samedi 12 principalement, à partir de 16h déjà.